le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie a annoncé la sortie officielle des élèves gendarmes. Dans un communiqué signé du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Alexandre Appalo-Touré, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire fait savoir que ses élèves prêteront serment le vendredi 22 juillet 2022. Ainsi, les parents et amis de ces nouveaux fonctionnaires de la gendarmerie ont été conviés. Communiqué, le commandement supérieur de la gendarmerie nationale porte à la connaissance des parents d'élèves gendarmes et de la population que la double cérémonie de baptême et de prestation de serment des promotions d'élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogué, d'Aloa, aura lieu le vendredi 22 juillet 2022 à partir de 8 h, informe le grand public le commandant supérieur de la gendarmerie. La situation sanitaire étant encore dans l'incertitude, face à la pandémie de la Covid-19, il a demandé un port obligatoire du masque. La participation à cette cérémonie se fera dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19, port du masque obligatoire, a-t-il exigé des participants à cette cérémonie festive. Histoire avant l'indépendance, la gendarmerie française est présente dans la colonie ivoirienne à partir du début des années 1930. La première brigade est créée à Abidjan en 1932. D'autres brigades sont implantées par la suite le long du réseau ferroviaire, Ajboville, Dimbocro, etc., pour prévenir d'éventuels actes de sabotage avant l'essaimage dans les principales villes de la colonie. L'année 1946 voit la création de l'escadron 1/1, maire des unités de gendarmerie mobile et basé à la caserne d'Ajban, toujours à Abidjan. À partir de 1958, sous le régime de la communauté, la gendarmerie française encadre les premiers éléments de la garde républicaine ivoirienne, force de police, essentiellement destinée au maintien de l'ordre. En 1961, une école de gendarmerie est créée à Abidjan en vue de la formation rapide de corps de gendarmes. En 1960, à l'avènement de l'indépendance, la garde républicaine, forte de 500 hommes, première force armée composée exclusivement de nationaux, se mue en gendarmerie nationale en s'inspirant du modèle français et adoptant la devise « Pro Patrieu, Pro Leg, pour la patrie, pour la loi ». Son premier commandant, le capitaine Moussa Sanon, dispose de 4 compagnies de gendarmerie départementale rassemblant 54 brigades et de 4 escadrons de gendarmerie mobile. En 1961, une école de gendarmerie est créée à Abidjan en vue de la formation rapide de corps de gendarmes. En 1979, avec la création de l'escadron blindé, la gendarmerie ivoirienne est la première du continent à être équipée de VAB. Lire aussi Côte d'Ivoire Gendarmerie nationale, des tests de dépistage de drogue annoncés pour les élèves sous-officiers d'autres unités spécialisées sont mises sur pied durant les années suivantes, l'unité d'intervention de la Gendarmerie nationale, UIGN, en 1981, le centre cynophile de la gendarmerie à la base aérienne de Bouaké en 1985, le groupe de sécurité aéroportuaire, GSA, en 1990 et le groupe de sécurité portuaire, GSP, en 1992. À partir de 2002, la gendarmerie nationale ivoirienne est confrontée à la crise de l'ivoirité et à une crise politico-militaire dérivant en guerre civile qui divise le pays en deux. La devise de la gendarmerie ivoirienne Pro Patrieu, Pro Leg pour la patrie, pour la loi montre le double engagement de la gendarmerie au service de la nation et de la loi. Mission. La gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire est une force militaire instituée pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, dans le but de protéger les institutions, les personnes et les biens. Lire aussi Côte d'Ivoire École de gendarmerie d'Abidjan, plus de 1200 élèves sous-officiers présentés au drapeau placé sous l'autorité directe du ministre de la Défense. Elle accomplit 3 types de missions, les missions de type civil, police administrative et police judiciaire, ensuite les missions militaires, police militaire, défense opérationnelle du territoire, enfin les missions diverses, par exemple les demandes de concours.